Voilà. Hélène, tu trouves ta position idéale pour être confortable. Sur toi d'être bien installée. Tu montes le son. Non, je le baisse un tout petit peu. Vas-y. Et quand tu es bien installée, tu vas pouvoir prendre de grandes respirations. Le temps de revenir à toi, centrer, revenir sur des fréquences qui te correspondent parfaitement. Tu en profites pour évacuer toutes les énergies qui ne te correspondent pas, les soucis, les préoccupations de la journée, le bruit des travaux dans la maison. Et tu reviens en ton centre, en ton cœur. Tu investis tout ton corps de ta pleine présence, de ta pleine conscience. Et à chaque respiration, tu sens que tout ton corps se détend, membre par membre, articulation après articulation. Et tu laisses profiter chaque cellule de ton corps de cet état de relaxation, de détente, de bien-être qui grandit toujours plus en toi. Tu n'hésites pas à émettre toutes les intentions que tu as besoin pour te sentir parfaitement aligné, stable. Et quand c'est OK pour toi, tu me le dis. C'est bon. OK, Hélène. Hélène pratique le sourire intérieur. Ça se voit sur son visage. Hein? Oui. En fait, tu sais ce que j'étais en train de me dire, Quoi? que je goûtais ce moment, tu vois, ça me faisait du bien d'entendre ta voix comme ça et je profitais. Mais ça, c'était juste pour moi, Anne. Je suis désolée. Sois pas désolée, c'est Mais important de prendre ce moment pour toi. c'était que pour moi. Là, je kiffais, c'était très bien. Super. Comme un bon pain d'épices au miel. Exactement. Mm. Fait maison, bien sûr. Mm. Ah oui. OK. Alors, je te laisse le temps de vérifier tous tes corps subtils, chakras, la sphère. Ça y est, ça c'est fait, ça, c'est Ça bon. c'est fait. Oui, Toutes tes sécurités. oui, oui, oui. Et je vais te proposer un décompte de 5 à 1 qui va te permettre de te connecter marche après marche, chiffre après chiffre, à la part subtile de Anne, si présente aujourd'hui. Évidemment, si tu es déjà connecté avant la fin du décompte, Hélène, n'hésite pas à me le dire. 5, 4, Moi, je suis avec elle. ok. C'est bien Anne. Oui. Elle se présente à toi. Euh, Elle a les cheveux devant les yeux comme ça. Euh, En fait, ses cheveux, ils viennent tout autour de sa tête. Ah oui, Euh, c'est comme si elle se cachait derrière. Elle se cache pas en fait. Euh, J'entends qu'elle est triste. c'est pour symboliser sa tristesse. Oui, ouais, il y a même un peu d'isolement,
Comment tu fais pour la reconnaître si tu vois pas ses yeux? Parce que je sais que c'est elle. Par son énergie. Ouais, ça, je suis sûre que c'est elle. Est-ce que elle est consciente de ta présence? Ça, je sais pas encore. Elle s'est pas manifestée. Elle est vraiment comme, tu vois, très, très tournée vers elle. Euh, Un peu comme renfermée sur elle? exactement, c'est ça le mot. Ok. Est-ce que tu peux, à part ses cheveux qui tombent sur son visage, cette tristesse que tu ressens, cette sensation d'enfermement, de renfermement sur elle-même, est-ce que tu peux percevoir les conditions énergétiques dans lesquelles elle se retrouve? Son corps, au niveau de sa sphère, l'espace peut-être dans lequel elle Alors, tout à l'heure, ça, c'était pendant que je me préparais. Euh, en fait, je savais pas que c'était Anne, hein. Je savais que c'était une femme. est. Mhm, Et en fait, elle est venue me dire qu'elle avait des attaques de mouches à l'extérieur de sa sphère. Et elle les chassait, tu vois, comme ça. Elle faisait beaucoup de mouvements euh, désordonnés mhm, pour les chasser. Et ça lui prenait beaucoup d'énergie. Donc, sur le plan énergétique, il y a cette tristesse émotionnellement, enfin, sur le plan émotionnel que j'ai dit tout à l'heure, mais mhm. également de la fatigue. Et À l'autre cause de chose, cette agitation pour chasser les mouches en fait. oui, Ok, et l'autre chose que j'ai entendu Marilyn Monroe. bah tiens. Euh, ouais, euh, et tu sais, Marilyn Monroe, on a tous, euh, en fait, c'est le stéréotype de la femme fatale, belle, séduisante, Mhm, 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 ingénue, enfin, et en réalité, enfin, c'est pas ce qu'elle était, quoi. Et enfin, c'est ce qu'elle était vraiment dont ça me parle. Tu vois, mhm, c'était une femme d'une grande profondeur et pas du tout superficielle telle qu'on pouvait la voir, mhm, mais également d'une grande tristesse. mhm. Et ça m'a parlé de Marilyn Monroe. Au passage, c'était aussi un sujet MK Ultra. Un sujet, pardon? MK Ultra, Je sais pas ce que c'est ça. contrôle mental. Ah oui, voilà. Contrôle mental que les élites appliquent au sein de Oui, leurs collègues eux-mêmes, hein, oui. au sein des stars et à plus grande échelle et de façon plus subtile sur la population. Eh ben, tu vois, voilà. En fait, ça t'a bien fait de dire ça parce que ça résonne très profondément. Ouais, vraiment. Ok. Est-ce qu'on peut faire le lien avec Anne et cette histoire de contrôle mental? Est-ce que tu peux faire le lien? Ouais, les mouches, avec les mouches, oui. Qu'est-ce que c'est que ces mouches-là? Je sais pas, mais en fait, j'ai jamais vu ça, hein, enfin, des mouches comme ça. Elles sont assez grosses. euh, Elles sont pas belles du tout, vraiment. Berk. Voilà, j'ai pas du tout de sourire intérieur. Euh, et elles ont, tu vois, de l'agressivité. Comme en fait, sur nous, les mouches, tu sais, quand il fait orage, Elle pique. ouais. Et ben là, en fait, elles se projettent sur sa sphère. Mhm. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire, ces mouches, en se projetant sur la sphère de Anne? Et ben justement, c'est lié au contrôle mental, parce que pendant qu'elle est occupée à essayer de les chasser, elle n'est pas en vigilance par rapport à rester souveraine.
Tu comprends? Ah, en fait, on peut mieux la contrôler, voilà. Hmm. On peut mieux la contrôler. Qui est ce on dont tu parles? Ben, en fait, les mouches, ce sont des sbires. Je Je m'en sais doutais, pas. ouais. Hein? Je m'en doutais. Ben J'essaie ouais, de voir qui envoie ces mouches, qui ou quoi. j'entends mouche à merde. Désolée, les filles. Oui, bah j'allais te le dire tout à l'heure, mais j'ai pas voulu t'influencer. Et je sais pas encore qui les envoie. Viens voir après. En fait, elles brouillent quand même pas mal, tu vois. Qu'est-ce qu'elle brouille exactement? Euh, le seul chakra que j'ai eu du mal à aligner, c'est le troisième œil. Ouais. Et en Elle fait général, surtout, ouais, en fait, chez moi, celui-là, c'est jamais celui-là où j'ai un problème. Jamais. d'accord. Donc elles vont plutôt agir sur les intuitions de Sur Anne les, ouais, et limiter. en fait, ils cherchent à la limiter. euh, Enfin, ouais, les intuitions, tu vois, justement, pour qu'elles soient pas, on puisse l'utiliser pour un contrôle mental. Mhm. Pour qu'elle perde sa souveraineté. Oui, mais pas que, hein, pas que. Ça la concerne pas que elle. C'est-à-dire, Je- J'entends que elle peut diffuser une parole grâce à ça. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Elle peut tu être veux dire importante. qu'elle est utilisée elle aussi pour agir en tant qu'élément de contrôle mental Oui, sur les autres? oui. Et tu vois là, ça me, ça me sert là exactement. Tu vois, au niveau du troisième œil, jusque là, comme ça fait un rectangle, comme ça. C'est comme si c'était enserré, tu vois. Ça, c'est uniquement l'action des mouches ou est-ce qu'il y a autre chose, Hélène? Pour l'instant, je sais pas. Bon, alors, Euh, tu sais ce qu'on va faire? On va essayer déjà d'attirer l'attention de Anne. Tu vas lui adresser la parole, tu vas te présenter à elle même si elle te connaît déjà. On va s'assurer qu'elle ressent ta présence. oui, ça y est. Elle a écarté ses cheveux. Ok, Elle a pris un contact avec moi, mais elle est apathique, hein. Elle est pas. Enfin, elle sait pourquoi tu es là? oui. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit à l'intérieur? Euh, En fait, c'est comme si elle était découragée. Voilà le mot. C'est comme si elle était découragée, que elle soit pas encore sortie d'affaires, tu vois. Elle soit, qu'elle soit pas encore libre, Hmm. totalement libre, elle me dit. Et elle me dit, tu vois, on fait des sessions, et puis je suis encore pas libre. En même temps, tu peux la rassurer en lui précisant que ça reste le travail de toute une vie. Exactement. Et je lui dis également que personne n'est libre et qu'on y travaille. C'est ça, sinon on serait plus là. Ben oui, hein. Si on était complètement libéré de la matrice, En même temps, on va pas non plus minimiser sa douleur, sa souffrance, c'est ça. et on va quand même bien lui expliquer que si aujourd'hui on est là avec elle, c'est parce que sa part physique, elle aussi, participe à tout ça, qu'elle a fait appel à nous, qu'on a bien l'intention de l'aider à sortir de cette situation, Mm. qu'elle se rassure. Est-ce qu'elle voit les mouches, elle? Ben oui, 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 justement. Tu vois, les cheveux, c'était aussi pour pas les voir. Parce Hmm, qu'elle s'est épuisée à les chasser, hein. Mais vraiment, c'est comme s'ils avaient pris contrôle. J'arrive pas à voir là-dessus, tu vois. Et ça vient que. Tu me vois là quand je le ouais, dessine? je te vois, ouais.
Ouais, ouais. C'est tout petit comme espace, hein. Ouais, c'est tout petit, mais enfin bon, C'est juste là, on est quoi, quand hein. même sur le lobe frontal, C'est le ça. troisième œil. Le Lobe troisième œil, frontal, c'est c'est donc la capacité à pouvoir anticiper. ouais, anticiper, mais aussi, tu sais, c'est aussi justement se contrôler. Tu vois, il y a quand même quelque chose autour du contrôle, hein, parce que, enfin, Ok. ouais, 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 il y a quelque chose. Ouais, là, tu vois, ça me dit vraiment qu'il y a quelque chose autour du contrôle. Est-ce que tu peux demander à Anne qu'elle te montre dans son corps, par transparence, ce qui se passe au niveau de sa tête? Je vois comme une espèce d'agglomérat. euh, c'est comme si c'était de la black goo solidifiée. Ça me dit que c'est les larves des mouches. Sympa. Ouais, tu vois, c'est assez dégueulasse. Pardon. Oui, oui, non, non, pas de souci, t'inquiète. L'heure des mouches. Alors, surtout, va pas nous faire une galette. Non, le pain d'épices de tout à l'heure, c'est bon, mais pas là. Si tu sens que ça te donne envie de vomir ou quoi, t'hésites pas à te déconnecter un Ouais, instant. non, ça va là. Ça m'a juste fait un frisson de dégoût, tu vois. Alors, ça signifie en fait que, parce que la façon dont tu as parlé de cette attaque de mouche de base, c'est comme si elles étaient plutôt à l'extérieur de sa sphère. Mais Mais là, c'est en ça, l'occurrence, tu me parles de black goo solidifié, comme si c'était des larves de mouche, mais à l'intérieur de son corps. exactement. Et ben, c'est ça que j'ai pas compris non plus, parce que moi, je les vois vraiment à l'extérieur de sa Mhm, sphère. mhm. Mais s'il y a ça, c'est qu'elles sont rentrées à un moment ou à un autre, hein. C'est ça. C'est ça. Et là, tu vois rien, tu vois pas un conduit, un trou, quelque chose qui fait qu'elles arrivent à rentrer. Je regarde. Un Attends, tuyau, quelque j'ai une chose. info, ça me dit que tout a été rebouché. Tout a été rebouché. Qui a Ah, rebouché? pour l'instant, je sais pas. Ok. J'arrive pas à savoir. C'est une menthe. Ah, Bah tiens, ah, ça fait longtemps. pas plus tard que la semaine dernière. C'est ça? C'est une menthe. Oui, 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 c'est une menthe, oui. Donc c'est la menthe qui contrôle les mouches? C'est la menthe qui contrôle les mouches, c'est la menthe la chef. Elle est en dehors de sa sphère. Les mouches sont rentrées dans sa sphère. C'est elles qui ont mis, c'est pas un implant, tu vois, c'est quand même pareil, quoi. Enfin, Mm-mm. Oui, euh, oui, en quelque sorte, ouais. D'ailleurs, elles sont constituées de quoi ces mouches? Elles sont biologiques, non, technologiques, ouais, tous les deux. non, non, que technologique. Ok. Et tu vois, au fur et à mesure qu'on en parle, moi, ça s'apaise, quoi, hein. Ouais. C'est, mais c'était fort, hein. Est-ce que Anne a connaissance de la présence de la menthe? Non, absolument pas. Elle ne voit que les mouches. Et elle sait pas qu'elle a ses larves de mouches dans la tête. Ah Enfin, oui, au niveau, non, elle le sait pas. En fait, c'est comme si, tu vois, c'est ça que ça me dit, hein, c'est comme si elle voit l'avenir en noir. Elle voit tout en noir. Ça lui fait voir tout en noir. c'est voulu. Oui, Qu'est-ce qu'elle attend, cette menthe de Anne? c'est le contrôle mental. Et qu'elle Et puisse le, l'utilité. ouais, ouais, et qu'elle puisse le, le, le divulguer aux autres êtres humains. Bah tiens,
de quelle façon elle peut retransmettre ça aux autres? Je parle de Anne. Ouais. Alors, ça, je sais pas encore. Je vois que le troisième œil est complètement englué. Euh, Comment ça serait possible sur le plan énergétique qu'elle atteigne les autres êtres humains alors que, connaissant Anne, je sais que c'est pas du tout sa volonté. Bien sûr que non. Mais tu vois, en fait, alors, ça bloque, enfin, le troisième œil est complètement englué, donc elle n'a plus aucune intuition. Ouais. Euh, et euh, tu sais, le front, là, comme ça, il y a une absence de retenue. Tu sais, les gens qui sont un peu frontales, ils te rentrent, un peu frontaux, ils te rentrent dedans. Euh, il y a comme s'il y avait une absence de retenue. Mais ça Vis-à-vis correspond pas d'elle? du. Oui, mais ça correspond pas à ce qu'elle est. Du coup, ils vont faire des choses qu'elle voudrait pas faire. Ok. Enfin, la Et elle mental. reçoit du coup aussi des choses qu'elle aimerait pas recevoir, quoi. Ah ben ça, c'est clair, parce que les idées noires, là, les mouches, elle les voit comme une attaque. Mm. Ok. Alors, est-ce que déjà tu peux lui transmettre ces informations? De toute façon, elle a tout écouté. Parce que Ok. à partir du moment où elle a poussé ses cheveux de côté, elle était en fait, elle était à notre écoute et non plus à l'écoute de cette espèce de magma là. Mhm. Ok. La menthe, est-ce que tu la vois, donc tu m'as dit à l'extérieur de l'espace de Anne, on est bien d'accord. Oui, Est-ce que tu la vois dans un espace particulier? en fait, elle est posée juste au-dessus de sa sphère, tu vois. Ah ouais, Ouais, tu veux dire qu'elle est assise dessus, elle est semi allongée. semi-allongée. Ouais, Ah, tiens. tu sais, elle, Everybody's got to live together. Ah, mais attends. attends, tu sais comme si tu étais allongée sur un sofa, quoi. Ah, voilà. Tu regarderas, c'est la chanson c'est le clip de la chanson que je viens de chanter, là. Ah ouais, d'accord, ben voilà. C'est une grenouille qui est allongée comme ça. Ben voilà. Ok. Ok. Elle est seule à part les mouches? La menthe, les mouches, est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est les seuls. Mais les mouches, il y en a quand même, il y en a 15, j'entends. 15 grosses mouches à merde. Ouais, Ok. Est-ce que là, les mouches, elles se sont calmées ou elles continuent d'attaquer? elle continue d'attaquer. En fait, c'est bien des mouches à merde parce qu'elle lui envoie de la merde dans la tête. Et en fait, tu sais, ça là, c'est une co-création. Ce sont des larves, mais en fait, au fur et à mesure qu'on lui envoie de la merde là-dedans, elle se crée. En fait, c'est comme si elle répondait tu sais, la tristesse Écho, que j'ai vue. Hein? un écho à ça. Exactement la tristesse que j'ai vue tout à l'heure quand elle broie du noir, tu vois? Ouais. Ok. Bon. Est-ce que par rapport à ça, Anne peut avoir des ressentis physiques? La tête, Ouais. la tristesse. Et j'entends en fait presque du mal à, à se mouvoir, euh, comme si ça lui avait englué, euh, comme si ça commandait, tu vois, ses muscles et que du coup, tout était ralenti. Hmm. Donc c'est général, quoi. Ouais, Ça part de la tête et ça s'étend au reste du corps. oui. Ça touche pas mal les articulations, j'entends. Ok. Les poumons aussi, c'est.
Tu vois, c'est comme si ça lui, en fait, mais je sais pas si c'est la tristesse ou Ah comme si elle avait du mal à respirer, tu vois. Elle est oppressée. ouais. Mhm. Ok. Bon, t'as bien fait de venir, hein. De toute façon, tu le sens hein, à chaque fois, hein. Ils ont beau essayer de te boucher ton troisième œil, je crois que de toute façon, tu le sens quand il faut venir. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas l'air de fonctionner beaucoup, leur histoire? Parce que l'air de rien, elle sait très bien à quel moment elle doit faire appel à nous et elle sait très bien quand il y a quelque chose. Ouais, mais ça, c'est une partie d'elle qu'ils n'arrivent pas à contrôler. En fait, ok, le contrôle mental, c'est parfait. Enfin, parfait pour eux, hein, mais Ouais, ils n'arrivent pas à tout contrôler, hein. parfait. Ils bloquent les intuitions, d'accord, mais il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à bloquer. Ils vont y arriver de moins en moins. Bah oui. Ok, est-ce que Anne est capable de figer les mouches? Ah bah alors là, elle a repris du poil de la bête, c'est le cas de le dire. Elle a mis ses cheveux derrière, tu vois, d'un mouvement énergétique. Elle a enfiché un grand sourire et puis elle m'a dit, regarde comment je fais. Toum, toum, toum. Elle a pointé, tu vois, le doigt vers elle et les mouches, elles ont été figées en l'air, tu vois, en vol. Excellent, bien. Ah ouais, ouais. Et elle se marre. Ok, qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas réussi à le faire avant? Parce qu'elle n'avait pas assez d'énergie. En fait, c'est notre D'accord, venue qui fait que d'accord. ça. Ouais, c'est notre venue qui fait que ça lui redonne du courage. Tu sais, je t'ai dit, elle manquait de Et courage. oui, effectivement, elle était découragée. Ok. Et en fait, parce que ce qu'elle a essayé de faire, c'est de les chasser. Alors Hmm, que là, elle s'est souvenue de tout ce qu'elle a vu dans les sessions précédentes hmm, et elle a repris du courage. Et ça a marché du coup. Son bien, intention s'est avérée. bravo, Euh, ouais. parfait. Et la menthe allongée, comme sur Alors un là, sofa, ça se ouais, fait. ouais, ben là, elle est beaucoup plus tendue que. En fait, tu sais, elle était allongée de manière assez nonchalante. Mhm. C'est genre, je fume une clope. Enfin, Jules César, ouais. ouais, c'est ça. Il y a de ça, ou ouais, ou Cléopâtre. Enfin, ouais. Et Là. puis là, quand elle a vu les mouches, en fait, quand elle a vu Anne figer les mouches, elle s'est raidie et elle n'a pas compris en plus. Ah, elle t'a pas vu, toi, elle sait pas que t'es là. Non, Ok, non, non. Moi, je ok, suis toujours, je me rends toujours invisible, hein. très bien, Bah, parfait. attends, Est-ce que, à part les mouches, la menthe elle-même, elle agit sur la sphère de Anne ou elle est juste là et elle attend? non, non, elle attend, mais par le truchement des mouches. Les mouches lui rapportent. Hmm, elle lui euh, rapporte. en fait, elle rapporte tout ce noir que, 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 que consent à co-créer Anne, tu vois. Et Ils elle en fait. veulent, en fait, ils veulent créer un état dépressif chez les humains, permanent. Hmm. Alors du coup, est-ce qu'elle va mettre ça dans des petites boîtes? Est-ce qu'elle fait des stocks? Est-ce qu'elle renvoie ça ailleurs? Elle le renvoie. Elle le renvoie pour analyse dans un vaisseau. Euh, ouf, il y en a plein, plein, plein de, en fait, de gens qui sont concernés par ce programme. Ah oui, t'aurais Ouais, un chiffre? j'entends 3 600 000. Et la dépression, ça les intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que comme ça, le contrôle mental peut se faire sans problème. La Tu vois, ça, dépression. ouais, ça génère une apathie. Eh oui, ok.
Est-ce que ça intéresse Anne déjà de transmettre le message à ces 3 600 000 êtres Ah qui ouais, comme sous emprise? elle dit plutôt deux fois qu'une. Alors, elle a une idée absolument géniale. C'est que, tu sais, tout ce qui renvoie au vaisseau, comme ça appartient à des personnes, en fait, Mhm. ben, c'est là qu'elle met l'information. Bien. Et oui, ok. Ça fonctionne? Ouais. Parfait. Oui, oui, j'en vois qui, tu vois, en fait, je vois apparaître un point d'interrogation. Donc, il commence à se poser des questions. Et Très ça, c'est bien. bon. Et oui, et oui. Et oui, Là, l'idée, c'est de les sortir au moins de l'apathie. ben, c'est ça. Parce qu'en fait, à partir du moment où ils comprennent, comme Anne l'a compris, qu'ils peuvent figer tout et qu'ils sont souverains chez eux, Exactement, il n'y a plus aucun programme. c'est ça. Ok. On peut parler d'attaque par le biais de ces mouches et de cette menthe, ou est-ce qu'elles ont capté une faille? Personne. Euh, alors, clairement, Anne l'a vécu comme une attaque. Ça, Ouais, c'est très clairement. ouais. Ceci étant dit, moi, j'entends qu'il y a quand même une faille. Hmm. J'entends fragilité Ouais, plus que faille. ouais, ok. Tu aurais un peu plus de détails sur cette fragilité? Est-ce que tu peux la Fragile. faire apparaître en mots, en brillance dans son corps? Alors, c'est pas dans son corps. Ok. La fragilité, euh, j'entends crédulité. Tu vois, peut-être ça revient aussi à Marilyn Monroe. C'est comme ça qu'elle était vue. Euh, enfin, enfin, plus ingénue que crédule. Tu vois, quelque chose de euh, comme si elle avait pas de filtre. Tu vois, justement, le filtre du frontal. Enfin, euh, c'est euh, c'est comme si, par exemple, on dit, ben, les éléphants, ils sont roses et ils ont des roulettes. Elle dit, ah bon? Enfin, tu vois, alors c'est exagéré, bien sûr, hein, mais il y a c'est ça, cette fragilité qui fait que on peut encore la berner. Hmm. Et c'est ce qui fait qu'elle s'est laissée happer, tu vois, parce que quand elle nous a vu venir, euh, elle a repris courage. Mais il fallait un apport extérieur. Elle n'a pas pu aller le chercher en elle. Tu vois? Mhm, mhm. Oui, ils l'ont trop pompé. Pardon? Ils l'ont trop je vais y arriver. Ils l'ont trop pompé. Oui. Et puis, ils ont pu la pomper parce que elle a cet aspect, enfin, ouais, un peu crédule, tu vois? Mhm, mhm. On peut parler de naïveté, d'innocence. C'est ça. Innocence, naïveté, crédulité, euh, ingénu. Ouais, un peu ce concept-là. Ok. Ok. Donc, quelque part, elle reste influençable. Eh ben oui. Euh, oui. Un peu comme les enfants qui n'ont pas encore totalement leur discernement. Alors, les enfants, ça dépend parce que ça dépend si en fait, c'est plus qu'une question d'enfant, c'est une question d'expérience en nombre de vies, tu vois? Hmm, ok, ok. Parce que et ça arrive hein, dans les sessions quand on voit des enfants extrêmement. Ben, hier, euh, La petite de 4 ans qui a ah tapé bah du oui, pied, qui est elle remontée était, comme un petit poisson alors qu'elle savait pas nager. Ouais. Hmm. c'est ça, elle était plus que mature, quoi. Enfin, Ouais, 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 c'est ça. Ok.
Donc, on peut considérer que Anne n'a pas fait beaucoup d'incarnations. Non, j'entends 3. Ok. Et c'est ce qui fait que, bah, par son manque d'expérience terrestre, on la retrouve dans cette situation. Ouais. Et, euh, et attends, parce que j'entends que lors de sa première incarnation, euh, c'est comme si on l'avait sensibilisé, tu vois, enfin, à être comme ça, crédule. Ah oui, Ouais. J'entends que ça vient, lors de sa première incarnation, ça vient de son père. Euh, donc en fait, ça a comme construit des croyances en elle. exactement, exactement. Et on est sur quel genre de croyances? Ben, en fait, c'est un peu bisounours, tu vois. Tout le monde, il est beau, tout le monde, Hum, il est gentil, hum, personne ne me veut de mal. hum. Il y a un peu ça. D'accord. Ouais, et Soyons c'est son père, ouais, lors de sa première incarnation. d'accord. Donc aujourd'hui encore, elle a des fréquences comme ça de croyances qui tournent en elle, dont elle Ouais. n'a pas conscience. Et elle me dit, tu vois, elle prend un miroir et elle me dit, maintenant, il faut que je m'en sépare de ça Eh oui, parce que ça m'alourdit. eh oui, on est bien d'accord. Tout le monde, il est pas beau, tout le monde, il est pas gentil. Oui, Et au et contraire, on a atterri vraiment dans un endroit où c'est la loi du plus fort, hein, très clairement. bah oui. Et en plus, je lui dis, tu sais, enfin, en fait, toute croyance est par essence mauvaise. Les, Exact. voilà, les choses qui sont pas mauvaises, c'est ce que tu vis par ton expérience. Eh oui, Et là, c'est pas une croyance que tu te forges, c'est une certitude. exactement. Toutes les croyances sont limitantes. Exactement. Puisque de toute façon, à partir du moment où on en fait soi-même l'expérience, ça ne devient plus une croyance. Mais Ça oui, devient une expérience. Et on se rend compte qu'en en faisant l'expérience, de toute façon, cette croyance, qui n'est pas une croyance, évolue ah ben oui, oui, oui. Et puis c'est avec. l'expérience qui prime à ce moment-là, c'est plus la croyance. C'est ça. Ok. Bon. Et cette croyance, est-ce que, bah, ces croyances, est-ce que tu les perçois sur un plan subtil? Est-ce qu'elles sont représentées d'une façon ou d'une autre? Elles sont, Ben, ah ouais, elles sont, mais justement, tu vois, là, je t'ai parlé de co-création tout à l'heure, mhm, et mhm, ben elles sont là. ok. Et alors, je te dis ce qu'elle me dit, hein. Elle me dit qu'elle a envie de prendre comme un laser pour se nettoyer là. Est-ce que ça serait une bonne solution? Prends Ben oui, l'information. elle me dit que oui. Alors qu'elle le fasse, qu'elle Elle se me gêne dit, pas. les mouches sont figées, Mhm. il y a de mes croyances à moi, il y a leur bordel et le mien. Euh, je peux le nettoyer. Et elle prend, tu vois, comme un Karcher, mais c'est un Karcher avec euh, comme une douche de lumière, tu sais, mais qui serait Karcher, enfin, euh, et hop, elle se le passe là sur le front. Ok, Et je vois ça peut tout, être encore plus voilà, clair. qui retombe comme ça, et elle le fait retomber par les pieds. Bien. Et elle me montre qu'il reste en fait là où elle a passé le Karcher, là,
il reste des trous. Je dis ça, tu peux te faire un soin. Elle me dit Ouais. OK. Elle peut faire un soin, mais on peut aussi remonter à l'origine de la L'o- situation. L'origine, c'est son père. C'est ça. Sachant que il s'agit de sa première incarnation, on peut y retourner pour lui C'est- permettre Oui, de changer sa ligne de temps, et auquel cas, elle aura même plus de nettoyage à faire. Elle aura changé de ligne de temps. c'est son père. C'est son père qui, en gros, Héloïse s'appelait. Euh, c'est son père qui lui dit, si tu me crois pas, c'est que tu m'aimes pas. Ah, super. Du chantage affectif. C'est exactement ça, tu vois. Mais lui-même, il a ses propres croyances, hein. Bien sûr. Je vois que ça Il vient, doit avoir ses propres souffrances aussi pour agir comme ça. c'est ça. Mais en plus, il est pas malfaisant, hein, il pense vraiment lui faire du bien. Ben oui. Il est assez naïf d'ailleurs. Mm. Et quand tu la retrouves en tant qu'Héloïse, est-ce que tu aurais un repère dans le temps? 1900 et quelques, Ok. Elle a quel âge? 3 ans. Ah, c'est une petite pitchoune. Oui, ça a commencé tôt, hein. C'est trop Et en facile fait, d'agir sur les enfants comme ça, ouais, hein. ouais, ouais. Et en plus, si tu veux, il y a enfin quand même quelque chose qui lui dit, si tu me crois pas, c'est que tu m'aimes pas. Mais il respecte pas toujours sa parole, par exemple, tu vois. Sa parole à Euh, lui. oui, il promet Donc en quelque fait, chose, ouais, mais il le respecte pas toujours. ouais. Alors il se justifie. Et c'est là enfin, c'est parce que, tu vois, il y a toujours une explication. Et c'est là où Mm, il lui dit, mais si tu me crois pas, c'est que tu m'aimes pas. En réalité, il est quand même en train de mentir, tu vois. mhm, mhm. Trop facile pour créer le dysfonctionnement cognitif chez une enfant. C'est ça, hein. Puis en plus, ça a du poids, hein, les promesses. Oui, oui. Et oui, ok. La mère, elle est où dans l'histoire? Mais je la vois pas. Elle n'a Elle est pas de maman. alitée. Elle est alitée. Elle est, Elle est alitée depuis très longtemps. elle est malade. Oui. Il y Elle a est une alitée. fratrie. Hein? Il y a une fratrie. Ouais. 3 frères-sœurs. Trois Trois frères. frères. C'est ce que j'ai entendu, c'est rigolo. 3 frères-sœurs. Doc, doc, doc. Tu veux dire qu'elle a trois frères, Héloïse? Ou ils sont trois en tout? 3 en tout, frères-sœurs. Donc, C'est flexible. en fait, le truc, c'est que elle a un frère, une sœur. Ça fait, Ok, ils sont 3. Ouais, mais au début, j'avais pas compris non plus. Ils sont 3 et ça fait 3 frères-sœurs. Tu vois. ok. Un frère et une sœur. Mm. Ok. Plus grand, plus petit? Plus grand. D'accord, c'est la petite dernière. C'est la dernière, oui. On est dans une famille qui a quel rang social? Euh, c'est des ouvriers. C'est des ouvriers. C'est pas la haute bourgeoisie, hein. C'est, Le papa travaille. oui. Qui s'occupe des enfants quand il travaille? Eh ben, en fait, c'est la mère. Mais en fait, c'est pour ça qu'ils me parlent de frères-sœurs, quoi. Ils font comme une unité, tu vois. Hmm. Ils Oui, parce que sont, les deux grands s'occupent aussi de la petite. ouais, et, 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 et ils sont indissociables, les 3.
Parce que la mère, elle bouge pas de son lit, hein. Ouais, ok. Euh, Est-ce qu'ils vont à l'école? Personne ne va à l'école. Aucun. Aucun des trois. On est dans une famille croyante ou non? Non. Non croyante. Euh, euh, J'entends que le père, il est charbonnier. Ah, tu vois, moi j'avais l'image de quelqu'un qui travaillait dans la mine. Ben voilà, il est charbonnier. Il fait beaucoup d'heures. Il est très souvent absent. Il travaille même le samedi, le dimanche. Et quand il est là, justement, enfin, il dit à Héloïse qu'il faut qu'elle le croie. Alors justement, le fait que le père soit souvent absent, la mère alitée, est-ce que Héloïse, là, développe pas déjà des blessures d'abandon? Et non parce qu'elle est frère-sœur. Enfin, D'accord, il y a vraiment cette... euh, elle est très protégée par ça. d'accord. Mais en même temps, si tu veux, tu sais, quand tu as besoin de te protéger, c'est qu'il y a une faille. Mhm. Oui, Elle n'a pas de comparatif. En fait, elle n'a pas de copain, hein. Elle a que ses frères-sœurs, quoi. Elle sort pas de chez elle. mhm. euh, C'est une enfant qui n'est pas sociabilisée. du tout. Enfin, enfin si, puisqu'elle a ses frères-sœurs. Oui, mais pas à l'extérieur de chez elle, Non, quoi. non, C'est-à-dire que du coup, elle n'a pas d'autres points de repère, non, pas de point de comparaison. aucun. Et c'est pour ça qu'elle croit tout ce que peut dire son père ou ses frères et sœurs. Et oui. Surtout qu'à 3 ans, les enfants sont dans un état totalement hypnotique encore. Ben oui, hein. Et on peut leur faire croire n'importe quoi. Mm. Ça devient leur réalité. Ben oui. Est-ce que quand tu disais tout à l'heure que le père tenait pas forcément ses promesses, qu'il trouvait toujours à se justifier par rapport à ça, qu'il trouvait toujours des excuses, est-ce que elle, de son côté, elle n'aurait pas développé un sentiment de trahison? Alors ça, c'est en fait, c'est trop fort. Ok, Euh, ça va être plus de l'incompréhension. ouais. Euh, mais enfin, en même temps, cette incompréhension, elle est très fugace, elle est très passagère, parce que comme elle le croit, euh, tu comprends ce que je veux dire? Elle n'a Fait pas en sorte de la rassurer, ouais. Ben oui, elle n'a pas d'incompréhension puisque, en fait, il faut le croire. En même temps, lui, c'est pas un mauvais bougre, hein. Il bosse, il bosse, il bosse pour amener du pain à la maison, quoi, hein. Ouais. Ok. Donc là, l'idée, ça serait de permettre à Héloïse de pas accumuler de croyances en elle. Ouais, alors, elle m'a proposé, c'est Anne qui m'a proposé une solution. Il faut Très qu'elle bien. sorte jouer dans la cour. Il faut qu'elle sorte jouer avec d'autres enfants dans la cour. Et oui, et oui, Et alors, il y a Anne qui s'est présentée à Héloïse, qui lui a expliqué que c'était elle dans une vie future. très bien, très bien. Et elle la prend par la main, tu vois. Et elle lui dit, viens, on va rencontrer d'autres enfants. Bien. Et c'est ce qu'elles font. Il y a une cour, tu vois. C'est dans un immeuble. On est à Paris. D'accord.
Paris de 1900. Et elle va avoir d'autres enfants. Alors au début, elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Et puis, il y a Anne qui lui dit, ne t'inquiète pas, laisse faire ton cœur. Si tu parles vrai, tu seras entendu. Pourquoi elle a une crainte, la petite Héloïse? Elle a une, Une crainte, une peur? oui, elle a une crainte parce qu'elle n'a jamais vu d'autres enfants. C'est la Ok, première fois qu'elle sort dans la cour. ok, Elle n'a jamais quitté chez elle, hein. ok. Oui, donc ça doit être assez impressionnant pour elle. Qu'elle s'inquiète pas, surtout, parce que Anne va rester avec elle. C'est ça. Elle lui tient la main, tu vois, et puis elle regarde pour l'instant. Puis alors, les autres, ils jouent. Il y en a qui ont son âge, hein, ils montent partout. Il y en a, tu vois, ils ont dessiné une marelle. Mais là, elle a la main de Anne, elle la lâche pas. Et puis Anne, elle lui explique qu'elle aussi, elle peut jouer. Bien Et elle sûr. ne sait pas ce que c'est que jouer. Hmm, Et Anne lui dit, mais viens expérimenter justement. bien. Oh, Eh oui, eh Et, oui. et c'est Bien. exactement ça qui va se passer. Parce qu'elle va expérimenter et non plus croire. Ok. Alors là, elle est en train d'avoir un et elle découvre qu'il s'est cassé la figure, il a le genou écorché. Mm, Et bon, en fait, il a le genou écorché, puis ça l'empêche pas de continuer à jouer, quoi. Enfin, bien sûr. et elle regarde tout ça. Et puis, elle lâche pas encore la main de Anne pour l'instant. Il y en a pas mal d'enfants, hein. C'est un endroit où il y a des tourniquets, des jeux d'enfants. Il n'y a rien de Non, c'est particulier juste de la tout cour de ça. l'immeuble. C'est la cour de l'immeuble, tu sais. Donc, Euh, ils se créent leur jeu à eux. Tu parlais de marée, exactement, exactement. jeu de billes ou quelque chose comme ça. Il y a des billes, ouais. Alors là, elle va aller voir les billes. Les osselets, tout ça. Oui, oui, oui. Il y a, Il y a un truc qui est sympa aussi à cette époque-là, c'est le petit cerceau qu'on fait tourner avec le bâton, là. oui. Et puis, il y a des cache-cache. Ah ouais, eh oui. Il y a, il Il y y a a des des... endroits pour se cacher dans cette cour. Ouais, ils en trouvent, hein. Sympa. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir d'expérimenter comme jeu? Euh, Pour l'instant, elle regarde tout. Tu sais, Ouais, elle a des grands yeux comme ça. Elle les ouvre et elle regarde tout. Et elle dit à Anne, je regarde et après, je vais essayer. mais il n'y a pas de souci. Qu'elle Vas-y. choisisse. Exactement. Alors, elle choisit d'essayer de jouer à attrape-chat, tu sais, ou comment ça s'appelle? Chat perché? Ch- Pas chat perché, mais je t'attrape, quoi. Enfin, euh, euh, on se touche. Et celui qui est touché, il devient celui qui doit attraper les autres. Chat touché. Chat touché, voilà. Voilà. Super. Et elle rigole. Bah oui, Et du coup, comme elle rigole et comme, en fait, euh, elle s'allège, tu vois? bien sûr. Et puis, elle expérimente par elle-même. C'est surtout ça, voilà. Mais ça, elle ne s'en rend pas compte. Ben non, c'est un jeu pour elle. Et elle entre en contact aussi en lien avec les autres. Oui. Ça, c'est important. Et oui, parce qu'à un moment, elle en voit un, tu vois, qui triche. Mais c'est important de le voir. Bien sûr. Et du coup, elle se rend compte que tout le monde n'est pas bisounours, quoi, hein. Et oui, et Et c'est oui, important de le voir. bien sûr. Elle se retourne vers Anne et elle lui dit, mais c'est pas possible. Et Anne lui dit, mais si, regarde. Ah ouais. Et oui. Et elle verra qu'en grandissant, il y a même des adultes qui trichent. Il y a surtout, pardon, il y a surtout des adultes qui trichent, bien plus que les enfants, je trouve. Ok.
Est-ce que ça lui permet de ne pas accumuler de croyances? Ben oui, parce qu'en fait, ce que je vois, c'est que c'est comme si elle renforçait sa sphère énergétique, tu sais, Ah, mais ok. c'est pas une armure, c'est pas du tout. C'est quelque chose comme si elle a renforcé. C'est ça évite qu'elle s'affaiblisse en fait. Mais oui, et du coup, elle est beaucoup moins malléable. Bien. Est-ce que son frère et sa sœur sont aussi affaiblis du fait qu'ils soient à l'intérieur avec elle? Oui, Est-ce qu'elle aimerait aussi faire participer son frère et sa sœur à ces jeux-là? elle leur propose et ils descendent dans la cour. Ils sont un Pourquoi ils peu n'y avaient pas impressionnés, pensé avant? hein, Pourquoi ils n'y avaient pas pensé avant? parce que c'était comme ça. En fait, il y a la mère qui est alitée. Tu sais, il y a quand même du poids dans cette famille. Mm, Euh, euh, c'est des circonstances un peu particulières. mm. Eux non plus, ils n'ont rien expérimenté, hein. Est-ce que, à tout hasard du hasard, le père ne leur aurait pas mis dans la tête, prenez soin de maman? C'est à eux trois de veiller sur elle. Donc là, ils ont une responsabilité d'enfant Oui, oui, qu'ils ne peuvent pas assumer, bien sûr que non. C'est puisque c'est pas impossible. leur rôle. Bien sûr que non. Et d'autant plus que là, tu vois, c'est Anne qui montre ça aux trois enfants, que la mère, elle est malade et qu'ils y sont pour rien Mhm, et que ça va rester comme ça, quoi, hein, mhm. et qu'il faut que eux, ils vivent leur vie. Exactement. Ils peuvent être là pour elle, mais en attendant, eux, ils ont des choses à construire pour eux. Mais oui, Qu'est-ce qui fait que la maman est tombée malade? il y a Anne qui leur dit, ils ont à jouer dans la cour. Ce qui fait que la maman est tombée malade. J'entends Ouais. les particules de charbon. Mhm. Ils sont au Voilà. courant, les parents, que c'est ça. Non, Mhm. non, je vois, en fait, elle est dans son lit. C'est comme si son corps était noir, tu sais. Ah ouais. Elle travaillait aussi dans la vie. Lui, il était charbonnier. Ouais. Euh, elle a travaillé petite dans la mine. Mhm. Parce qu'elle n'était pas d'ici, elle n'était pas de Paris. D'accord, Ouais, elle a travaillé, à 7 ans, elle travaillait dans la mine. d'accord. Est-ce que il y aurait un remède ou quelque chose qu'on peut changer dans leurs habitudes qui permettrait à la mère de plus être malade, de Non, remédier à sa situation? non, non, ça vient de bien trop longtemps, de bien D'accord, trop loin. ok. Est-ce qu'il est quand même Ça, important de l'informer que... Ouais, c'est la condition des enfants, hein, ça, c'est. ouais, c'est ça. Mm. Est-ce qu'il est quand même important de l'informer que sa maladie vient de là? Elle le sait. Elle le sait. Ouais, elle le sait. Le père aussi, elle sait. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, là, tu vois, tu sais, tous ces petits. En fait, je dis petites gens et c'est pas du tout péjoratif, hein, vraiment pas. Mais ils acceptent leurs conditions d'esclaves, tu vois? Hmm. Ils savent que ils pourraient dépasser cette condition-là. Est-ce qu'ils sont au courant qu'ils ont le pouvoir d'être souverains et de se créer une autre vie? Non, non, ils ont été programmés comme ça. Est-ce que Anne souhaite leur transmettre ou Héloïse peut-être? Les deux. Elle leur dit. C'est Héloïse qui leur dit. Héloïse, elle a repris du poil de la bête, hein. Bien, très bien.
C'est Héloïse qui leur dit que leurs conditions d'esclaves, ils peuvent s'en libérer Parce que s'ils le souhaitent. ouais, de toute façon, elle, c'est ce qu'elle va faire. J'aurais aimé aussi, non pas pour le juger ou le faire culpabiliser, que le père se rende compte que tout ce chantage affectif qu'il a transmis à sa fille lui a créé des croyances, ont été se placer au niveau de son front, qui font Alors pour que lui, 2 vies plus tard, on la retrouve en tant qu'Anne, avec une attaque de mouche et une menthe qui se prélasse au-dessus de sa sphère. c'est pas du chantage. Euh, En fait, tu sais, c'est le cercle vicieux de l'esclavagisme, enfin, ou de la condition d'esclave, ça sera plus juste. Euh, Il y a quelque chose de d'inéluctable, tu sais, qui se produit. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et on abandonne, on baisse les bras. Tu sais, le courage, Mmh, Anne qui manquait de courage. mmh, mmh. Euh, Alors j'aimerais que Héloïse fasse une chose devant lui, si évidemment c'est nécessaire, c'est qu'elle se débarrasse de tout ce dont elle a hérité de son papa ou de sa maman. Ce manque de courage, ouais, cette et puis condition d'esclave que ouais, eux ont acceptée. cette position de soumission, Exactement. elle en fait une boule et puis elle la jette derrière elle. Bien. Alors qu'elle fasse attention où elle va, cette boule quand même, hein, qu'elle atterrisse Et, pas dans la tête de quelqu'un. non, et puis je lui dis, écoute, tu sais quoi? Anne l'a récupérée et l'a mise dans un vortex et elle a Bien, refermé la porte. parfait. Non. Est-ce que les parents ont vu la scène? Oui, ils sont assez étonnés. Oui, En fait, ça, c'est comme si ça venait heurter leurs propres croyances. bien sûr, c'est Eh voulu. oui, eh oui, Et oui, c'est voulu. Évidemment, c'est en les sortant un petit peu de leur zone de confort ben oui. que les choses vont pouvoir changer. Alors ça va effectivement venir ébranler tout leur système de croyances, mais c'est comme ça qu'ils peuvent s'en sortir. C'est comme ça qu'ils peuvent retrouver leur souveraineté. Ouais, et il y a même la mère, tu vois, qui parle au père en disant ce n'est pas aux enfants de s'occuper de moi. Je peux très bien rester seule dans mon lit. Très bien. Tu vois, en fait, elle a quand même, elle a ce noir, mais c'est Mm, comme si elle reprenait, tu vois, de l'énergie, quoi. mhm, mhm. Est-ce qu'elle sait qu'elle peut tenter de s'auto-guérir? Non, tout ça, c'est, en fait, tu sais, avec la condition de soumission, il y a l'acceptation de tout, quoi. Mm. C'est Héloïse qui lui montre. Alors, Héloïse, elle lui amène un aspirateur et elle dit, tu sais que tu peux aspirer tout ton noir si tu veux. Et oui, et même sans aspirateur, elle peut le faire avec ses propres mains, C'est ça. en y mettant de la lumière. Elle peut injecter de la lumière dans son corps et dégager cette noirceur. Oh, mais de toute façon, déjà, ça s'est éclairci. Parce qu'à partir du moment où elle a dit à son mari, il faut pas que les enfants veillent sur moi tout le temps, c'est qu'il y a déjà la lumière qui était Bien rentrée, sûr, tu sais. bien sûr. Mais au moins, elle aura l'information et C'est ça. elle pourra tenter de le faire. Il y a Héloïse qui dit, mais il est bon mon aspirateur. Sûrement, sûrement. Ok. Est-ce que Héloïse a un message pour ses parents? Ouais, elle leur dit, il faut être gai, il faut être joyeux. Mhm. Parce que quand on est joyeux, on n'est pas soumis. Du moins, on est moins contrôlable. Eh oui, Parce qu'à partir du moment où on vit la joie, c'est qu'on est complètement connecté à son soi supérieur. exactement.
Et donc, à partir de là, on est indivisible, indissociable, incontrôlable. Est-ce qu'il aurait pu y avoir aussi une part d'elle, comme sa polarité féminine, qui aurait pu en prendre un coup? Non, là c'est bon. Non, elle est joyeuse, cette petite fille. Très bien, Depuis qu'elle est allée dans la cour, elle est légère. parfait. Elle recommencera, elle y Oh retournera. oui, oh oui. Très bien, Elle me regarde, puis elle me dit tous les jours, très bien, parfait, avec ses frères sœurs. très bien. Est-ce que les parents d'Héloïse ont un message pour elle? Ouais, les deux, ils Hmm, disent qu'ils sont ravis de sa métamorphose. très bien. C'est bien, ils sont pas, tu vois, ils sont pas méchants. Ah bah non, mais non, mais c'est ça le problème de la programmation mentale, Et oui, c'est qu'ils finissent par croire que tout ça, bah, ça l'aimerait c'est euh, comme ça. imposer et qu'ils peuvent pas faire autrement. C'est bien ça le Mm. souci, et c'est bien comme ça qu'on en est encore là aujourd'hui, Ben oui. parce qu'il y a encore 90% de la population qui pense comme ça. Mm. Ok, est-ce que Héloïse a un message pour Anne? Merci. Et puis, ah, tu sais, c'est comme si elle fait une révérence avec sa jupe là. Elle dit merci. Petit cul. Ouais, c'est Qu'elle aille ça, s'amuser, qu'elle aille s'éclater, qu'elle profite de sa vie c'est ça. d'enfant, à fond les ballons. Et puis elle est en train de dire à ses frères sœurs, t'as vu, il y en a qui trichent, hein. Ouais. Ça l'a impressionné, hein. Eh oui, eh oui, Et c'est bien qu'elle le voit. il y a beaucoup de tricheries, il va y avoir beaucoup de cachotteries, de mensonges, qu'elle le sache et qu'elle se laisse pas perdre. Exactement. C'est bien qu'elle le voit. Exactement. Ok. Eh bien, écoute, on va pouvoir remercier Héloïse, les frères et sœurs, les parents d'Héloïse. Et nous, on va pouvoir se déconnecter de cette ligne de temps-là pour revenir au moment présent avec Anne en 2025. Et tu me dis quand tu y es, Hélène. Ça y est, j'y suis. Alors, comment Ah tu ben le ça vois? y est. Alors là, déjà, elle est debout. Euh, elle s'est fait un chignon. Ok, Ouais. Et c'est comme si elle entamait une danse. Tu sais, elle a besoin de faire bouger. euh, elle a besoin de faire bouger son corps. demande-lui. Mais parce que, en fait, tout à l'heure, les énergies étaient bloquées. Hmm, Et là, elles ne le sont plus, quoi. ok. Donc, elle a besoin du mouvement, Elle a besoin du mouvement et elle a besoin d'expérimenter, elle me dit. donc faire. Faire. C'est important. C'est important pour pouvoir Oui, incarner justement dans la matière qui elle est. elle l'a bien compris, ça. Elle se laissera plus berner. Non. Elle me dit, tu vois, je n'oublierai pas que je peux figer n'importe qui. Et elle me montre son doigt, quoi. Exactement. Alors, non seulement elle peut figer n'importe qui, mais elle peut aussi désormais se servir de son troisième œil, Oui. de façon à pouvoir discerner les différentes informations qui lui sont rapportées. Ouais. Tu vois, elle me montre, elle a fait deux tas. Un, ce qui est possible, et l'autre, ce qui n'est pas. Déjà, premier tri. Mhm. Et d'un autre côté, elle va pouvoir aussi se permettre de discerner ce qui est juste pour elle, C'est ce qui ça. ne l'est pas.
qu'elle prenne comme point de référence toujours son axe à elle. Son axe et son expérimentation. Ça lui Et va, ça lui va pas. exactement. Ce qui lui convient et ce qui ne lui convient pas. Voilà. Donc même si quelqu'un arrive avec ses grands sabots en lui soutenant par A plus B qu'il fait cet acte par amour alors que ce n'est pas le cas, elle saura le voir. Voilà, c'est ça. Et puis, enfin, elle me dit, les yaka faucons, c'est terminé. Bien. Et pareil, le chantage, Oui. ça doit lui passer au-dessus de la tête. Et là, elle est en train de me dire, de toute façon, le chantage, c'est quelque chose de malsain. Ah, on est bien d'accord. Voilà, Le chantage, c'est les pervers en général qui s'en servent. exactement. Donc à la limite qu'elle se positionne, elle, en tant que souveraine face à ces êtres-là, qu'elle leur envoie leur propre miroir avec tout l'amour qu'elle a en elle. Elle me remonte son doigt. Exactement. Ok. Donc là, les mouches qu'elle avait figées, Ah, ils se sent plus. La elles y sont menthe plus. n'y est plus. Très bien, Il n'y a plus rien. très bien. La tristesse dans son corps dont tu Non, m'avais non, parlé. non, elle est joyeuse. Elle était, tu vois, elle était en train de danser. Mhm. Et oui. Et oui, elle a récupéré cette joie qu'a éprouvée Héloïse en s'amusant. Exactement. Donc là, elle est revenue à un alignement juste pour elle. Oui, oui. Elle me montre tous ses chakras. Elle me dit, t'as vu? Qui sont bien alignés, bien activés. Parfait. Parfait. Ok. Alors, est-ce qu'elle est prête à répondre à quelques questions que sa part physique se pose? Avec joie. Alors, elle parle d'une sensation de serrage de dents qui lui déclenche des décharges électriques dans le canal racinaire dentaire. À quoi c'était Ouais. dû ça? À quoi c'est dû? Alors, ça, j'ai entendu que ça, c'était le stress provoqué, tu sais, par les mouches qui faisaient l'attaque. Elle serrait les dents euh, pour contrer l'attaque. euh, Parce qu'elle n'y arrivait pas, donc elle serrait les dents. Hmm, Euh, ok. Alors, non seulement serrer les dents, mais elle a mis ses cheveux sur ses yeux pour arrêter de les voir. c'est ça. Et ça, en fait, ça solutionnait rien, Ah, évidemment. mais c'était, tu sais, les tensions. Hmm, 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 hmm. Ouais. Eh oui, Et eh oui. là, elle est en train de me montrer sa mâchoire, comme ça, elle la bouge. Hmm, Ah oui, elle me dit, tu vois, il faut qu'elle fasse des exercices comme ça, de décontraction de la mâchoire. En fait, il faut qu'elle décontracte son corps, Anne, elle me dit. ouais. Eh oui. Alors justement, elle me parle aussi de sinusite et de douleur dans ses yeux. T'as bien ciblé le problème tout à l'heure. Ça, c'était le troisième œil, tu vois. C'était toute cette zone qui était, ben, Exactement. attends, je regarde C'est s'il n'y a rien d'autre. pile poil la zone. Non, il n'y a rien d'autre. Non, c'était vraiment ça qui Hmm, provoquait. hmm, hmm. Ok. Ouais, ça faisait, en fait, tu sais, ça faisait des amas là, Hmm, et après ça se déversait au niveau des sinus. hmm. Mais oui, mais oui. Ok. Alors justement, tu parlais de tension dans le corps. Elle Oui, me parle de brûlure, de douleur, contracture musculaire au niveau du dos, des fessiers, des jambes, vertèbre dorsale qui se bloque. il faut qu'elle se décontracte. En fait, tout ça, c'était les attaques de mouches, hein. Elle se tendait, mais Et le vraiment, stress, ouais. ah ouais, tout son corps se tendait pour essayer de se sortir de cette attaque, de ces attaques. Et là, mais tu vois, la danse, il faut vraiment qu'elle fasse bouger son corps. Euh, euh, ouais, de la danse.
enfin, tu sais, des mouvements amples, des mouvements doux, euh, euh, ou de, ça insiste sur la danse. Je sais pas Ouais. si elle aime ça, la danse. Elle aime ça la Euh, danse, elle? Oui, elle aime ça. eh ben alors enfin, ouais, ça insiste beaucoup sur la danse. Hmm, Parce que à partir du moment où elle va remettre son corps en mouvement harmonique, hmm. il y aura plus de tension. Donc elle se met des petites musiques qui lui plaisent ou pas, en silence, ça peut le faire aussi, Ouais, comme même elle en... le sent, ouais, mais que du coup elle profite de ces moments où elle sent l'énergie dans son ouais. corps qui va lui permettre Il y a une de bouger osmose qui se crée avec la musique, je vois. quand même. Ok. Ouais. Et ça peut même être en groupe. Hmm. La danse-thérapie. Ça m'a pas dit danse-thérapie, mais je vois, enfin, comme ça, il y a un groupe, c'est que des femmes. Elle est dedans et elle y est bien. Ok. Alors elle me parle de douleur dans son poignet. Elle dit qu'elle a une grosseur en intermittence dans la paume de la main gauche. Est-ce que tu peux regarder ce que c'est, Hélène? Ouais. Je vois rien. Je vois rien. C'est bizarre, hein. Mhm. Douleur dans la paume de la main gauche, une grosseur. Et c'est intermittent, c'est pas tout le temps. J'entends, c'est son mental qui le crée. Ah oui. Parce que là, je vois rien. Pourquoi son mental crée ça? Toujours la même tension, en fait. Hmm. En fait, il faut. Ouais, c'est vraiment des tensions qu'elle a. C'est comme une somatisation du corps. Oui. Ok. Donc logiquement, avec le travail qu'elle vient de faire, ça devrait passer. En fait, ça me dit que si elle remet son corps en mouvement, Mhm. mais vraiment, euh, la danse, elle aura plus ces manifestations-là. Hmm. Le mouvement, c'est la vie, hein, comme on dit, hein. Oui. En même temps, j'ai envie de dire, ça va vraiment lui permettre de pouvoir incarner tout son corps, Ah ben oui, hein. son être. Et par rapport à ça, elle parle de sensation d'avoir des pieds dans des chaussures trop petites. Mais ça, voilà, ça on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est l'énergie qui circulait pas et que tout était bloqué. Et à nouveau, tu vois, ça me la remontre. Tu sais, il y a plein de tableaux comme ça dans lesquels les femmes sont aériennes, elles dansent. Ouais, ouais. Euh, ça Est-ce que ça m'étonne pas du. est-ce que ça joue sur son ancrage? Ça a joué sur son ancrage, oui, ça c'est sûr. Dans son ancienne condition. Oui, oui. Mais D'où à part, ces douleurs, engourdissements dans ses orteils de son c'est pied ça. droit. Tu sais, je te disais que tout était bloqué en fait. Et oui, et oui. Donc là, effectivement, la danse, il n'y a rien de mieux aussi hein, pour, comme je disais, Oui. non seulement incarner tout son corps physique, mais aussi s'ancrer. Alors, ça le fera davantage si on utilise des sons comme les tambours africains ou les tambours chamaniques. Mais même, n'importe, en fait, pas Exactement. spécifiquement. C'est ce qui lui parle, en fait. Ouais, C'est ce qu'il a, en fait, c'est ce dont elle a envie, elle. ouais, En fait, c'est il faut ça. qu'elle se fasse plaisir. C'est valable sur n'importe quelle musique, hein, de toute façon, hein. Et puis, il faut qu'elle se fasse plaisir. C'est ça, c'est ça.
Donc à partir du moment où elle s'amuse. Exactement, c'est ça. Le maître mot, c'est ça. Hmm. Eh oui, ok. Qu'elle s'amuse dans le mouvement. Hmm. Alors, elle aimerait demander à sa minette Clochette ce qui se passe certains jours. Est-ce que tu peux faire venir Clochette? Elle est là. Elle a l'air boudeuse, Clochette. Ah bon? Ouais. Demande-lui ce qui se passe. Eh ben voilà. En fait, c'était lié à la condition de sa maîtresse. Ah, Ah ouais. Euh, En fait, ça rejaillissait sur elle. Tu sais, ce noir-là qu'elle avait là, hmm, hmm. ça diffusait sur elle. D'accord. On dit que les chats, ils absorbent Mais cette ouais, énergie. ouais, ouais. Euh, alors là, en fait, Anne est en train de lui montrer qu'elle a changé de condition. Bien. Et elle lui montre que justement, elle est dans le mouvement et que elle a plus ça là et tout ce noir. Et, Mhm. et, et voilà. Et du coup, Clochette, elle s'étire là, tranquille. Voilà, elle s'étire et puis elle dit OK. Tu vois, elle fait une patte, l'autre. Enfin, elle prend son temps. Et elle dit d'accord, ça va mieux. Et voilà. Très bien. Donc en fait, elle était simplement impactée par ce qui se passait pour Anne. Oui, oui. Ok. Est-ce que tu pourrais faire venir Sacha, l'autre chat? Il y a eu un Oui, bruit là, je crois. oui, c'est Anne qui a levé la main. Ah, d'accord. Sacha. Il a plus de mal à venir, Ah bah Sacha. attends, il faut la file d'attente. Hein? Qu'est-ce que ça dit? Tu peux parler, Anne, là? Oui, oui, normalement. J'étais en Ouais, train de c'est bon. remettre mon micro. Tu m'entends, c'est bon? Ouais, ouais, c'est bon. Depuis le mois de mars, alors ce n'est qu'une appréhension, parce que j'ai déjà vécu cette chose-là. C'est pour ça que j'ai demandé à Clochette ce qui se passait certains jours. C'est que approximativement une fois par mois, au moment de la pleine lune, et là, ça l'a fait plutôt que prévu, tu m'as posé la date de rendez-vous vendredi. Mm. Elle faisait des crises. Alors, ça ressemble à des crises d'épilepsie, mais ce n'est pas ça. Et du coup, elle m'en faisait depuis le mois de mars à peu près une fois par mois. Et là, du coup, avec la prise de rendez-vous, elle l'a fait dans la nuit et non dans le jour. Elle l'a fait dans la nuit de vendredi à samedi. Alors, ayant déjà vu ça, est-ce que c'est bien des attaques qu'elle a contrées ou pas? C'est exactement ça. Ah bah, c'est Alors, bien en ce que je fait, pense. c'était lié à ta condition, les attaques de mouches. Voilà. Ok, ça marche. Alors regarde si à partir de maintenant, Clochette va être tranquille avec la En session qu'on fait, vient ça, de ça, faire. ça dépend de Anne, très clairement. Ah, Clochette, elle est très proche de Anne. ouais. Vraiment, c'est très fusionnel. Et ce que tu décrivais comme étant des crises d'épilepsie, mais qui n'en étaient pas, c'était en fait Clochette qui essayait de contrer les attaques de mouches. Mm, 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 mm. Et son bien-être dépend du tien, très clairement. Alors est-ce que la part subtile de Anne a un conseil, sa part physique, à donner pour que Clochette se sente relativement en paix? Alors, elle répète la danse et des exercices respiratoires, toutes les deux. Quand Clochette est avec elle, qu'elle respire, en fait, quand Clochette est sur ses genoux ou sur son, même couchée, tu vois, si elle est sur son ventre, et en fait, qu'elle respire, tu sais, Mhm. elle respire avec le ventre et Clochette respire avec elle. Ok.
Et ça, c'est un moment chouette pour toutes les deux. Ok. Donc en fait, tout dépendra de l'état de Anne. Oui, oui, oui. Est-ce que Sacha est là? Alors, Sacha, tout à l'heure, il était beaucoup plus lent à venir. Il arrive, mais c'est très lent. Très, très lent. Tu voulais me parler de Sacha, Anne? Alors, Sacha, d'ailleurs, depuis dimanche soir, je ne le sors plus, je ne le promène plus. Il a des problèmes, alors je Un chien. suppose, parce que c'est une race, c'est du chihuahua. Ok. En vieillissant, il déclenche de la cardiopathie. Sa sœur est décédée il y a 2 ans de ça. Je l'ai su la veille de son départ. Et il a déclenché les mêmes symptômes. Hmm. Donc, je sais que de toute façon, à 14 ans, je ne lui en demande pas plus. Ça, c'est hors de question. Il m'a fait comprendre dimanche soir, c'était la dernière promenade à l'extérieur. Je le Mm. respecte. Ça, il n'y a Oui, aucun problème. Du coup, il fait à l'intérieur de la maison ou sur la terrasse. Il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Tout ce que je veux, moi, c'est qu'il parte tranquille, serein. Et je lui ai déjà dit plusieurs fois que au moment où il le décidera, c'est lui qui le décide et il est libre de partir quand il veut. Et ça, je le respecte. il le sait. Euh, il a beaucoup d'amour pour toi, Sacha. Je sais, j'en ai beaucoup pour lui aussi. Il le sait. Euh, il apprécie énormément tout le respect que tu as. Pas seulement maintenant dans des circonstances difficiles. C'est pour ça qu'il avait du mal à venir, hein, qu'il était lent. Euh, il apprécie vraiment beaucoup, beaucoup euh, ce que tu es et ce que tu fais pour lui. Tout le respect que tu as, euh, il dit, c'est rare hein, et c'est précieux. Il n'y a rien qui peut l'empêcher d'être libre à son départ. Non, 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 non. Il est très euh, euh, dans l'amour de Anne, beaucoup, 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 beaucoup. Il est libre parce que en fait, elle y a contribué à sa liberté. Et ça, il le sait. Il souffre pas. Non, en fait, il est serein. Et il est serein grâce à Anne, Hmm. grâce à son écoute, à sa bienveillance, à son respect. Ok, donc là, il a compris qu'il est complètement libre de partir quand il l'aura décidé. Oui, Ok. Est-ce que, on va commencer par Sacha, est-ce qu'il a un message à transmettre à sa maîtresse? tout l'amour qu'il éprouve pour Anne. Euh, vraiment. Euh, et, et toute la bienveillance qu'elle peut avoir, il dit c'est précieux et c'est rare. Ça aura été un petit chien heureux. Oui, et puis, enfin, heureux, enfin, c'est au-delà de heureux, en fait, il s'est senti respecté.
et aimer, mais pas d'un amour astral, quoi. Non, c'est vraiment bien. Super. Pas d'un amour possessif, tu vois. Mm. Justement, tu me disais, est-ce qu'il est libre? Oui, il se sent libre et il dit, Anne a beaucoup contribué à ça. Est-ce que Clochette a un message pour sa maîtresse? Alors, Clochette, c'est pas du tout le même tempérament. Euh, elle est dans l'adoration de Anne. Ah oui. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Elle, c'est pour ça, elle est très, très en empathie. Elle est fusionnelle. Mm. Et elle dit, si Anne va bien, moi je vais bien. On dit que les chats arrivent comme protecteurs, c'est pas pour rien. Mm. Ok. On va pouvoir les remercier tous les deux. On va les laisser repartir. Mm. Ouais, mais là, on a appelé que Clochette et Sacha. On Mais va quand Zoé, même s'assurer que Zoé, la troisième, tout va bien pour elle. C'est celle qui est en train de lui passer la queue sous le nez, là. C'est ça. Ben, alors, Zoé, elle est beaucoup plus désinvolte, elle. Elle, c'est pas du tout le même tempérament, ni que Sacha, ni En que, train ni de que lui Cloche. chatouiller le nez avec sa queue. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Elle est en train de lui chatouiller le nez avec sa queue. C'est ça. Non, en fait, elle est plus elle est désinvolte, tu vois, elle est plus légère, elle est dans le jeu, enfin, elle est Ouais, plus ouais. centrée sur elle-même, quoi. Ok, ok. Elle va bien. Parfait. Ok. Alors, Anne aurait, pardon, aimé vérifier et nettoyer son logement si c'est nécessaire. Est-ce que vous pouvez, toi, Hélène, et sa part subtile, faire un petit tour de Ouais. sa maison, histoire de... Il y a une chambre qui est à nettoyer. Mais ça y est, elle est en train de s'en occuper. Ok. Sa chambre. Hmm. Mm. Qu'est-ce qu'il y avait là? En fait, c'était dû aux attaques de mouches. En fait, c'est ça, tu vois, qui avait diffusé. Ah ouais. Ouais. Ça y est, Anne est en train de s'en occuper, elle le nettoie. Hmm. Et elle met des cristaux pour pas que ça revienne. Ok. Ça va pas imbiber les murs, Non, c'est bon. c'est bon. Je vous laisse quand même vérifier si le reste de la maison c'est ok. Mhm. Non, il n'y avait que sa chambre qui était impactée. Ok. Et pour terminer, elle aimerait communiquer toutes les informations à ses enfants, petits-enfants, animaux et à tous ceux qui désirent les recevoir. J'entends, ils sont nombreux qui désirent les recevoir. Ah ouais, Mhm. En fait, ils se sont mis en cercle autour d'elle ok. et ils reçoivent les informations. Il y a sa famille uniquement ou il y en a d'autres? Il y en a d'autres. Et elle, elle continue à danser. Pouvoir transmettre autre chose que des mouches à mer. C'est ça. Et elle continue à danser, tu vois. Elle est toujours dans Excellent. ses mouvements, là, très lents, très Très harmonieux, féminin, très féminin comme tu très viens de féminin, très dire. féminin, oui. Ok. Tu me dis quand elle a terminé de transmettre. Ça y est. Et puis, on va voir avec cette part d'elle qui danse, si elle a encore des conseils ou un message. Et ou
Ouais. Écoute-toi, écoute-toi. Si tu le fais, elle lui dit, et continue à le faire. Après la danse, elle en a déjà parlé. Ouais. D'être à l'écoute d'elle-même. Et en fait, à l'écoute d'elle-même, de ses envies, de ses aspirations, de ce qui la fait vibrer. Qu'elle essaye plein de choses et qu'elle voit ce qui résonne en elle. C'est important de se faire plaisir. Oui. Ok. On va pouvoir la remercier, Hélène. Elle dit que c'est elle qui nous remercie. Avec grand Et plaisir. elle me dit, ça change par rapport au début. Hein. Eh oui, Mm. tu parles du début de la session. Oui, Je dirais même aussi par rapport au début qu'on a connu, Anne. oui. Parce que le boulot, il se fait vachement plus vite. Ah ben, tu m'étonnes. Donc là, c'est plutôt positif parce qu'on voit qu'il y a vraiment une belle évolution. Ouais. La perfection qui se met en place au niveau du subtil. Ah oui, puis on voit en fait, elle prend les initiatives de suite, elle fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a une compréhension qui se met en place tout de Oui, suite. Très bien. Et puis, on va pouvoir la laisser danser, c'est ce s'amuser, qu'elle fait. profiter. Et toi, Hélène, tu vas te déconnecter de tout, de tous, de moi y compris, de toutes les scènes, de toutes les dimensions. Tu vas pouvoir revenir dans ton espace de nettoyage, de régénération. Et tu profites de ce moment pour toi. Un moment qui va te permettre de dégager tout ce qui ne t'appartient pas, que tu aurais pu récupérer pendant cette séance. Et en même temps de régénérer chaque cellule de ton corps. Tu vas pouvoir rajeunir, te sentir pleinement vivante, récupérer toutes les énergies dont tu as besoin pour terminer cette journée exactement comme tu l'as décidé. Et quand c'est bon pour toi, tu me le dis. C'est bon. Alors je te laisse réintégrer ton corps physique, te réajuste parfaitement, bien centré, bien aligné, bien équilibré, tout bien emboîté dans ton corps. Tu le laisses faire exactement ce qu'il a décidé pour toi, te permettre de revenir complètement connecté à la 3D, à cette incarnation, pleinement ancrée. Hmm. Et quand tu es prête, Hmm. tu ouvres les yeux. Moi, je vais arrêter l'enregistrement. Hmm.